Alain Mevlec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Celle-ci. C'est une solution qui permet de gérer ses ventes sur Internet, une start-up qui a 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui où vous en êtes? Alors aujourd'hui, celle-ci, effectivement, c'est une solution de gestion des ventes assez complète, avec 3500 clients en France. La société est rentable depuis maintenant 1 an et demi et se développe en ce moment très fortement, à la fois sur le web et sur mobile. Et dans ce contexte-là, on commence à préparer notre développement international, On va y dont venir on petit à parlera petit. juste après. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont plutôt des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME? Comment ça se répartit? Alors, on a un peu de tout, c'est très varié, ça va du garagiste jusqu'à la grosse web agency. De plus en plus, la cible, c'est comme des entreprises qui ont 5, 10 personnes sur la plateforme. Parce que le gros avantage de celle-ci, c'est l'aspect collaboratif et la possibilité de travailler à plusieurs, où qu'on soit en mobile ou sur ordinateur. Donc aujourd'hui, la cible principale, c'est ce genre d'entreprise qui ont 5, 6 personnes qui travaillent collaborativement. Vous aviez donc commencé sur Internet. Est-ce que vous avez entamé, voire terminé votre mutation sur mobile? Alors le mobile est complètement intégré à celle-ci, on retrouve toutes les fonctions qu'on a sur Internet et c'est offert gratuitement dans nos abonnements. On considère nous que c'est quelque chose qui doit être gratuit pour nos utilisateurs et on a à peu près 60-70% d'utilisateurs qui utilisent les versions mobiles, donc c'est effectivement utile et apprécié. Vous êtes basé à La Rochelle. Est-ce que vous avez envie de voir plus grand? Oui, alors on est basé à La Rochelle. Pour la France, on va y rester parce qu'on y est bien. On a des très bons développeurs et tout se passe bien. Par contre, effectivement, on a une version en anglais qui se développe de plus en plus. Et pour pouvoir répondre en termes de support et Qui se développe de d'assistance, plus en plus, c'est-à-dire que concrètement, ça représente combien dans votre activité? concrètement, la version en anglais représente à peu près 10% de notre parc client aujourd'hui. Et ce sont des clients qui, comme les Français, veulent avoir une hotline, des réponses à leurs questions. Et donc c'est pour ça qu'on va ouvrir un bureau à New York début avril, afin de pouvoir traiter la partie globale de celle-ci. Et pourquoi New York? Alors New York pour plusieurs raisons. D'abord, New York en tant que tel est un bon marché pour nous parce qu'on a une affinité avec tout ce qui est métier de la communication, notamment de la mode, du design. On a beaucoup de clients comme ça en France et évidemment New York est connu pour en avoir beaucoup également. Et même l'État de New York en tant que tel représente la même taille en nombre d'entreprises que la France en entier. Donc c'est un marché pour nous localement qu'on va pouvoir travailler et ça va nous permettre bien sûr après de rayonner à l'international en prenant des appels d'un peu partout dans le monde. Pour terminer, celle-ci est donc votre deuxième start-up. Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer? Quelles sont les bonnes pratiques? Et puis aussi, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez aimé faire ou que vous auriez pu ou dû faire? Alors créer une start-up, déjà je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a 5 ou 6 ans. Les technologies d'internet ont énormément mûri et on peut faire des choses très puissantes très vite, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les réseaux sont beaucoup plus rapides, notamment la 3G, la 4G sur mobile, permettent de faire des choses qui n'étaient pas imaginables il y a 4-5 ans. Donc je pense que les outils techniques sont là, on peut le faire assez facilement. La seule chose que je dirais à quelqu'un qui crée son entreprise, c'est jamais de se dire je vais pouvoir faire ma start-up juste avec une idée. Il faut de l'argent, il faut y penser dès le départ, il faut l'anticiper, préparer peut-être une levée de fonds, récupérer de l'argent autour de soi. Mais je pense qu'il ne faut pas penser qu'on pourra faire une start-up gratuitement. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le constater. Et juste sur le thème du financement participatif, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé faire, par exemple? On en parle beaucoup au Salon des entrepreneurs. Est-ce que ça vous aurait intéressé? Alors, on l'a fait d'une certaine manière sur notre précédente startup, puisqu'on a fait un gros tour de Business Angels, donc c'était un peu dans cet esprit-là. C'est vrai que sur celle-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. On a travaillé directement avec un fonds assez important qui nous a fait confiance dès le départ, sûrement en raison aussi de nos aventures précédentes. Mais non, je trouve que c'est un très bon concept. La Love Money, c'est un très bon concept aussi. Et j'encourage juste les jeunes à ne pas se dire on va faire ça juste Il suffit d'une sans argent. idée. Voilà, il ne suffit pas d'une idée. Il faut aussi anticiper un business plan, anticiper des charges qui finiront de toute façon par arriver. Et c'est le meilleur moyen de construire une aventure viable sur le long terme. Merci beaucoup, Alain Mevlec. De rien, À bonne journée. bientôt. Au revoir.